Bonjour à tous, ici Jean-Baptiste. Je vais vous présenter Zotero et actuellement la version 5. Alors ce sera une présentation qui va se passer en 4 temps. Donc, d'abord une présentation relativement succincte, j'essaierai de faire rapide, qui n'a pas pour idée de présenter dans le moindre détail techniquement comment faire les choses, mais juste survoler les différentes fonctionnalités pour que chacun, ceux qui connaissent pas Zotero et ceux qui connaissent déjà mais ne sont pas sûrs de connaître toute l'envergure des possibles, que chacun ait un aperçu des différentes fonctionnalités. Pour le reste, il y a plein de tutoriels pour si vous n'arrivez pas à faire techniquement certaines choses dont- que je vais évoquer, que vous devriez trouver sur Internet ensuite facilement. Ensuite, je parlerai de l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a de neuf au niveau de Zotero actuellement? Qu'est-ce que moi j'en ai vu? Des évolutions actuelles. Euh, Ensuite, je vais vous parler des usages hors piste, enfin essentiellement aussi de mes usages hors piste. Qu'est-ce que moi je fais, quel usage j'ai de Zotero et qu'est-ce qu'on pourrait déjà s'attendre à faire avec Zotero actuellement. Quel est l'intérêt de cet outil euh, d'un point de vue un peu décalé du cœur de métier historique. Ensuite, pour finir, ce sera un aspect prospectiviste de Zotero, donc évoquer qu'est-ce que moi j'y vois dans cet outil-là, quelle évolution on pourrait s'attendre de Zotero, euh, avec, avec un point de vue épistémologiste, et puis on va dire d'architecte de système d'information. Voilà. Alors pour mieux présenter mon point de vue, euh, j'avais réalisé fut un temps une big picture euh, de ce qui représentait à l'époque un peu mon univers épistémologique. Et du coup, il y a ce concept de spirale vertueuse de la connaissance euh, qui, qui, qui m'intéresse énormément. Et essayer de comment on peut se conjuguer Zotero parmi le reste des outils et quel autre outil on met en place. Mais je reviendrai sur cette infographie plus tard. Donc voilà, un aspect épistémologique. Alors, Zotero, c'est un outil de gestion bibliographique historiquement, qui est fait par une université américaine, qui est originaire du monde des bibliothécaires. Et alors historiquement, c'était également un plugin Firefox. Donc concrètement, cet outil-là, enfin moi j'utilisais la version plugin, mais maintenant la version plugin est complètement, enfin une version plugin de navigateur, pas juste de Firefox. Ouais, ça c'est désormais à l'arrêt. Et désormais, il n'y a plus que la version standalone qui est maintenue et qui évolue. Donc là, vous avez un rendu de la version standalone. Donc standalone, c'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Donc Zotero, c'est un outil qui est libre et gratuit. Euh, donc libre, pour rappel, ça veut dire que on est propriétaire, tout à chacun est propriétaire du code source parce que le code source est dans le domaine, dans le bien commun. Et de mémoire, c'est de l'AGPL, la licence. Et du coup, donc ce qui permet de. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le fait que ce soit un outil libre, ce sera une autre vidéo. Euh, du coup, le logiciel s'articule en trois colonnes essentiellement, donc qui dispatche la connaissance en trois niveaux. Donc, dans la colonne de gauche, on réalise il y a
on a ce qu'on appelle ce qui est appelé des bibliothèques. Et donc il y a une bibliothèque personnelle qui est créée par défaut, et ensuite on peut créer des bibliothèques de groupe et s'abonner à des bibliothèques de groupe. Donc Zotero, c'est à la fois un outil qu'on installe sur son ordinateur, mais c'est aussi une interface en ligne auquel il faut créer un compte pour ensuite pouvoir créer des groupes et synchroniser nos données pour pouvoir collaborer avec d'autres individus. Donc, là ici j'ai ma bibliothèque personnelle, mais elle est vide. Je vais vous montrer comment mettre des entrées. Donc Zotero, c'est fait pour... donc c'est un outil de gestion bibliographique à la base qui permet de créer une base de données bibliographique, donc c'est-à-dire une base de connaissances. Alors, je vais vous faire une petite démo en live. Donc ici, on retrouve l'interface de Zotero. Je vais sur mon navigateur. Ça, c'est l'interface web de Zotero. Ici, on est bien sur le web. Donc, par exemple, là, j'ai une vidéo YouTube, paradigme d'éducation, et je voudrais la stocker dans mon Zotero. À ce moment-là, il y a un petit plugin qu'on installe dans son navigateur qui génère un petit bouton. Là, il s'appelle Zotero Connecteur. Et on va cliquer dessus. Et il n'est pas installé. Si. Voilà. Donc là, il va se stocker dans ma bibliothèque, paradigme d'éducation. Là, on pourrait modifier suivant l'idée. Et il va s'inscrire ici dans Zotero. Donc on voit qu'il a créé une entrée ici, dans la deuxième colonne. Donc ici, on a les bibliothèques. Ici, on a les différentes entrées qu'on va créer. Et ici, on a le détail de l'entrée sélectionnée. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'une entrée. Je vais aller sur une autre page. Par exemple, celle-là, une page Wikipédia d'un gars qui s'appelle Walter Russell. Je vais l'enregistrer en cliquant ici. Alors, je peux également faire différents enregistrements entre un enregistrement avec capture d'écran ou sans capture d'écran. Donc là, j'en ai fait une avec. Je vais en réaliser une sans capture d'écran également. On va voir si ça a marché. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a une entrée qui s'appelle le paradigme d'éducation. Donc, et là, on voit que Zotero a mis tout ce qu'il pouvait. C'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme un marque-page ou un favori de navigateur. Donc, dans un marque-page ou un favori de navigateur, donc je ne sais pas quel navigateur vous utilisez en ce moment, mais généralement, c'était un titre, une URL. Ça, l'ordinateur le mettait soi-même. Une description qu'on ne prenait pas le temps de la mettre. Et puis, des mots-clés qu'on ne prenait pas le temps de les mettre non plus parce que les interfaces pour les requêter sont minimes, voire inexistants. Et du coup, Zotero, un des points intéressants, c'est que il permet de créer des entrées beaucoup plus riches en termes de métadonnées. Donc ici, c'est la colonne de droite. C'est, on va dire, les métadonnées, c'est-à-dire les données sur la donnée. Donc sur l'entrée, le paradigme d'éducation, il y a des données. Donc qui sont, on va dire, sémantisées. Donc ici, l'ordinateur a compris que c'était une entrée vidéo. Donc la page YouTube de tout à l'heure. Il a mis le titre, il a mis un résumé. Il a mis la durée, l'URL, la date d'ajout, date de modification, enfin plein de choses intéressantes. Si éventuellement on veut modifier par exemple le résumé, on peut très bien le faire ici en rajoutant ce qu'on veut. Voilà, test. Ok. Donc ça c'est la page information de l'entrée qu'on vient de créer. Ensuite on peut créer une note. Alors une note, on peut soit créer une note qui est affiliée à l'entrée. Donc ici on va faire blablabla. Et on a quelques WYSIWYG succincts, des touches pour modifier la police. Et on peut y mettre des images aussi, ça peut être utile. Je crois que j'en ai peut-être un exemple à vous montrer. J'ai dû créer une... C'est... Bon, pas forcément. Alors,
on revient ici. Donc là, on a ajouté une note affiliée. On peut aussi créer des notes indépendantes qui ne sont pas affiliées à une entrée, donc qui servent d'entrée indépendante. Donc voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut créer des marqueurs. Donc ça, c'est les marque-pages, pas des marque-pages, des tags. Donc, par exemple, ici, on va mettre, comme ça traite d'éducation, on va créer un marqueur éducation qui vient s'afficher ici. On va créer un autre marqueur qui va s'appeler comme c'est un auteur américain, Ken Robinson, on va mettre un deuxième marqueur. Et ensuite on peut créer des connexions entre ces entrées. Par exemple, on crée une entrée qui est connectée avec Walter Russell. Pourquoi pas? Ajouter. Ok. Donc là, une fois que, par exemple, si on est dans sa bibliothèque, on clique sur Paradigme d'éducation, on va aller sur Walter Russell, hop, on est là. Ils sont liés. Alors, donc une fois qu'on a créé une bibliothèque, donc le cœur de métier de Zotero, je le rappelle, c'est un outil de gestion bibliographique. Donc c'est pour réaliser ensuite un mémoire par exemple. Donc on se retrouve sur un traitement de texte et on va taper tout son mémoire et on mettra les petits 1, les petits 2, les petits 3 devant les citations qu'on fait ou les sources, et pour ensuite générer la bibliographie automatiquement avec Zotero par exemple. Donc c'est un outil, Zotero, c'est un équivalent d'un outil propriétaire qui s'appelle EndNote par exemple. Il y en a plein d'autres aujourd'hui. Il y a même des traitements de texte qui embarquent leurs propres solutions qui sont souvent pas terribles. Et voilà. Donc, ça a été fait par des bibliothécaires, et le problème, ça a été fait un peu trop pour des bibliothécaires. Du coup, là, si on regarde, par exemple, là, je vous ai montré comment mettre des pages. Donc là, la page de Wikipédia. Donc là, on voit que c'est totalement différent par rapport à la vidéo, à l'entrée qui était notée comme enregistrement vidéo. La page Wikipédia, il l'a vu comme page web, et du coup, les métadonnées sont dédiées à la page. Et du coup, par exemple, si on a un livre physique à rentrer, on ne peut pas aller sur son navigateur, cliquer sur l'icône. À ce moment-là, il faut aller à la mano, et là, on voit toutes les entrées qu'on peut faire. Donc, un livre, une lettre, un brevet, un film, un acte juridique. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple un livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme livre? Le livre Anopticon, d'un gars qui s'appelle Olivier Aubert. Ok. Donc là, on a créé un livre, une entrée d'un livre physique. Voilà. Donc ça, c'est les différents systèmes. Ensuite, il y a des aspects liés à la bibliographie pour entrer des entrées grâce aux identifiants ISBN, DOI, PMID, mais ça c'est spécifique au monde bibliothécaire, au monde de la recherche. Zotero étant très utilisé par le monde des chercheurs. Ça c'est les notes, je vous ai déjà montré. Ensuite, on peut ajouter des pièces jointes. On va tester ça. Donc, on peut ajouter une pièce jointe grâce à un URI d'une page. On va aller chercher ça. Par exemple, le Walter, on peut le remettre en lien. Alors, on ne peut pas faire de pièce jointe sur une note, mais par exemple ici, on va tester. Ok. Et ça marche pas. Mais c'est normal, c'est parce que j'avais jamais essayé auparavant. Donc on peut joindre des fichiers, des PDF. Ça, il faudrait que je me renseigne pour savoir précisément comment ça peut marcher. Ou alors c'est plus une URI locale qu'il faut réaliser.
Là, si on... Là, elle ne veut pas venir. Ah si, elles se mettent là, excusez-moi. Où c'est qu'on peut les voir? Il y a des pièces jointes. Ah si, c'est tout bon. Voilà, elles ont mis du temps à apparaître en fait. Et puis là, je ne voyais pas la petite icône là. Donc voilà, on a bien l'entrée effectivement web de Walter Russell ici. On a la feuille blanche PNG que j'ai importée tout à l'heure. Une carte mentale ici. Donc un peu une copie enregistrée d'un fichier. Donc on peut soit joindre un lien, soit que la copie elle soit intégrée à Zotero. Alors il faut que je vous dise aussi que Zotero, quand on l'installe en standalone, ça génère une bibliothèque. La bibliothèque, les données sont stockées dans une base SQLite, c'est-à-dire une base de données qui n'est pas une base de données classique qui s'installe, mais une base de données sous forme de fichiers, avec des JSON par exemple. Ensuite, quelque chose de très intéressant dans Zotero. Donc ça c'est pour faire les bibliothèques de groupe. Ensuite on peut par exemple synchroniser ici. Donc ça c'est pour synchroniser sur un serveur. Moi je suis hébergé par l'université américaine, je crois, qui alloue 300 MO gratuits à chaque personne utilisant Zotero. Et après, il y a des solutions, il y a des créneaux payants pour avoir plus de stockage. Mais on peut aussi créer son serveur web, son service d'hébergement en WebDev, le protocole, pour héberger soi-même ses données. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue libriste, pour le coup, parce que ça peut vraiment donner une solution qui est de nature relativement distribuée, confédérée, vu que les données on en reste propriétaires si on les héberge soi-même. Soit on ne synchronise pas et nos données sont sur notre ordinateur, soit on synchronise et on peut les avoir sur nos propres serveurs. Le seul petit quick hic libriste étant que la gestion des identifiants étant centralisée encore aujourd'hui. Ça peut être des solutions plus tard avec des technologies de type blockchain. Ce que moi je trouve sympa aussi à explorer, c'est la création d'une chronologie. Donc là j'étais sur ma bibliothèque et là on a créé une chronologie qui fonctionne pas si bien que ça. Tac tac, là on n'a qu'une entrée. On va essayer ici sur Demotero. Éditer, créer une chronologie. Là on a org mode. Ouais. Donc là on a très peu d'entrées et peut-être qu'ils rajoutent pas les notes ou je sais pas ce qui se passe. Ça marche mieux dans mon vrai Zotero où j'ai plus de données. Mais on a une répartition sur une frise de toute notre activité avec un moteur de recherche qui permet de surligner les différents éléments. Donc ça c'est une ontologie qui est assez puissante et qu'on voit pas souvent, c'est pour ça que je vous la montre, qui est intéressant en termes de prospective, qui peut être utile qui peut vous être utile, qui peut bien vous plaire à voir si vous en avez l'usage. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien sous Zotero? On peut s'abonner à des flux RSS. Ici. Donc se servir de Zotero comme agrégateur de flux RSS. Et on peut aussi... alors quand on est sur la bibliothèque, je crois, on peut faire des recherches enregistrées. Et ça c'est assez intéressant aussi. Qui va permettre d'enregistrer des recherches pour s'en servir comme raccourci. Donc je ne vais pas vous montrer l'aspect bibliographique où quand on se retrouve dans
dans un traitement de texte, on met les petits 1, les petits 2, les petits 3 et puis on génère la bibliographie. Ça, il y a assez de vidéos pour en parler. Donc il y a des possibilités d'export pour envoyer notre collection à des gens qu'on souhaiterait pour échanger des informations sur des sujets spécifiques, faire de la curation, faire du social bookmarking quelque part. Zotero recoupe très bien des fonctionnalités de social bookmarking, même si une des limites de Zotero, c'est que on n'est pas très bien averti quand les gens rajoutent de l'information. Donc il n'y a pas un système suffisamment pertinent à l'heure actuelle de notification à ma connaissance. Bien que on peut créer des flux RSS de nos bibliothèques, et du coup on peut être averti par des flux RSS dans un agrégateur de flux RSS. Mais les interfaces sont pas joyeuses. Voilà, je vous ai pas encore montré, mais donc pour les tags. Ensuite, on peut requêter nos tags. Donc là, il n'y en a que deux. Ça va être une démo pas terrible, mais on verra ça plus tard dans les usagers pistes. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur ma bibliothèque où il y a tout ça dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Et je veux sélectionner les choses sur l'éducation. Je clique sur mon tag éducation et j'ai plus qu'une entrée. Et puis on peut conjuguer les tags en cliquant par exemple sur l'éducation, américain. Bon, là il n'y a toujours qu'une entrée. Donc c'est là que la démo foire, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Maintenant, je vais passer à la rubrique 2 de mon intervention, qui est les actualités. Alors, en termes d'actualité, donc il y a des fonctionnalités toutes récentes qui sont apparues il y a peu. C'est justement l'abonnement par des flux, la recherche avancée, je sais, la recherche enregistrée. Je ne sais pas depuis quand elle existe, mais je ne l'ai pas vu il y a si longtemps. Et puis, donc, ce qui a beaucoup avant, ce qui a les faits importants à reporter, c'est le fait que Zotero a arrêté le module, la forme plugin de son interface, un plugin de navigateur, au moment où, je crois que ça correspondait au moment où Firefox a changé ses, je sais plus comment il s'appelle, web content ou je sais plus. Le langage de programmation des plugins avait changé, du coup Zotero a dit bon ben maintenant on va se concentrer sur le module standalone, et puis ça, donc ils ont créé une publication pour expliquer leur démarche en disant que ça va leur permettre de mieux faire évoluer les fonctionnalités, parce que ce sera plus facile à gérer que d'avoir le standalone, le plugin à faire évoluer conjointement et presque simultanément. Et donc voilà, ils sont allégés, et au début ça m'a un peu offusqué, mais c'est finalement une bonne idée, je m'y suis habitué assez bien. Mais la grosse nouvelle, c'est que l'interface web évolue vraiment bien. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut se retrouver là. Et hop. Donc là, je suis connecté à mon compte Zotero avec mon login JBTest ici. Et on va se retrouver. Donc là, elle est synchronisée puisqu'on a rentré ça tout à l'heure. Et on voit que l'interface, elle a vraiment évolué. Pour ceux qui connaissaient Zotero à l'époque de la version 4. Et on a vraiment une convergence en termes d'interface, cette fluidité surtout aussi. Avant c'était encore relativement soviétique, c'est pas gentil pour les soviétiques de dire ça. C'est un peu caricatural d'ailleurs, il faudrait que je trouve un autre mot. Mais bon, ça fait rigoler. Et donc là on retrouve les différents éléments, les tags qu'on peut sélectionner. On peut très bien retourner sur
une note, la modifier, modifier les infos. Donc, je sais pas ce qu'on va mettre, série, moi, je crois que c'est le premier livre de toute façon. Tac, note, est-ce qu'on peut faire une note? La réponse est oui, on peut la modifier, j'ai les droits. Donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les groupes, on peut avoir des gestions de droits particulières, donc il y a beaucoup de granulosité possible. Voilà. Relate. Ils ont rajouté un truc qui s'appelle Relate. Je ne sais pas ce que c'est. À voir. Je suis pas assez fort en anglais pour vous dire. Donc Zotero, au-delà de l'interface en ligne, c'est aussi une communauté de contributeurs qui va renseigner des informations, et puis une communauté, il y a une communauté francophone notamment, mais une communauté mondiale qui fait évoluer l'outil, qui a vraiment une portée mondiale, qui est traduit dans beaucoup de langues de mémoire. Et il y a un forum, de la documentation en abondance. On peut consulter les groupes qui sont déjà créés pour s'abonner à des groupes. Il y a comment on appelle ça, un catalogue des groupes existants. Je me suis fait jeter, bon bah c'est pas grave. Ensuite, je vais vous parler ensuite de... Donc l'actualité, c'est ok. Je vais vous parler ensuite de mes usages hors piste. Alors, pour ce qui est de mes usages hors piste, qu'est-ce que moi j'y fais avec Zotero? Je m'en sers beaucoup comme logiciel de prise de notes, comme vous l'aurez compris, potentiellement. Donc en faisant des notes, c'est très pertinent quand on a des petites notes à stocker et pour les organiser. En fait, Zotero, c'est un outil pour organiser sa connaissance. Pour lier la connaissance, les différents éléments de connaissance qu'on dispose, pour les lier entre elles, c'est très puissant. Parce que on peut à la fois avoir une gestion hiérarchique de sa connaissance et avec les tags, vraiment utiliser d'autres dimensions pour ranger sa connaissance. Donc, un des usages hors piste intéressants, c'est d'utiliser les Zotero comme un portail d'entrée dans un projet de groupe qu'on aurait, qui va stocker un peu toutes les feuilles volantes, les URL volantes d'un projet. Donc, par exemple, la carte Intel, Zotero étant un outil qui va enregistrer, sauvegarder et organiser des URL, on va rentrer nos URL l'URL de la carte sur OpenStreetMap, une URL d'un pad sur Framapad, une URL d'un ce qu'on voudra, ou du mastodonte, ou voilà. Là, j'essaye de citer que des outils libres pour pas faire la promo aux outils privateurs. Là où... Donc là, par exemple, j'ai fait une démo qui permet de cartographier des arbres. Donc là, j'en ai mis 3. Donc on veut tout ce qui est cerisier, apport dressé, on a le van. Bon, la démo est courte. Mais un des usages hors piste intéressants, c'est de se servir de Zotero également comme outil pour faire un Kanban et pour pas avoir à se trimballer Trello dans les pattes. Donc là, je vous ai fait une démo ici. Donc là, j'ai différentes tâches ici que j'ai générées sous forme de notes. Et avec les tags, on va par exemple sélectionner
Ce qui est important, donc là on a les tâches importantes. Importantes et urgentes, on en a plus que deux. Importante, urgente pour Félicien par exemple. Et on voit qu'il doit réparer son tracteur. Ici par exemple j'ai mis les tâches finies, récolter des patates. On veut les tâches de Frédéric. Il doit récolter les carottes et couper les courges. Et par exemple, si on regarde, qu'est-ce qu'on regarde avant la pluie, tac tac tac. Je sais plus que j'avais fait un truc intéressant avec un marqueur connexe. Donc voilà, par exemple, la récolte des carottes, on a l'article connexe, réparer les tracteurs. Donc on peut quelque part un peu faire grosso modo l'équivalent du diagramme de Gantt, où on va pouvoir lier des tâches entre elles aussi, et voir quelles tâches sont liées entre elles et nécessitent d'être faites avant ou après. Mais voilà, ça reste un comment minimaliste, un diagramme de Gantt minimaliste, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, notamment, est-ce que si on crée la chronologie, on voit rien apparaître parce que c'est des notes, je crois. Donc ça c'est dommage. Donc je vous ai pas parlé de la gestion des doublons ici, d'autres aspects. Voilà. Non, je fais une vidéo. Ensuite, donc les usages hors piste. Je crois qu'on en a à peu près dit pas mal. Maintenant, on va passer à l'aspect prospectiviste. Alors, petit récap. Donc, Zotero, qu'est-ce qu'on en a dit? Ça, on a à peu près tout dit. Il y a aussi des... Je vais faire un petit résumé avant de passer à l'aspect prospectiviste. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Zotero a des applications, notamment Android, pour avoir accès à ces bibliothèques. Il y a plusieurs projets, dont une qui s'appelle Z-Lite par exemple. Donc c'est à la fois un service, une plateforme web, un soft standalone, des applis, une communauté. Donc on peut s'en servir comme GED, comme PKM, Personal Knowledge Management. Ça fait des marque-pages en 1000 fois mieux. Pour ce qui est des astuces, moi je préfère enlever la capture d'écran parce que c'est lourd, ça crée une lourdeur. Je vous ai pas montré la capture d'écran d'ailleurs. Donc ça peut être très intéressant. Donc là on en avait fait une avec Walter Russell. Ça peut être... Donc là on en voit une, là on l'affiche en ligne. Ça peut être très intéressant quand on veut sauvegarder un contenu web. Alors il fallait pas afficher en ligne, il fallait afficher la capture, excusez-moi. Donc quand on veut sécuriser un contenu web et on a peur que le contenu web disparaisse du web. Alors pourquoi il ne l'affiche pas? Peut-être que ça craque un peu avec tout ce que je lui demande de mon ordinateur. FR, ça n'a pas l'air d'être celle-là. Non, bah non, elle n'est pas encore là. Bon, ça ne marche pas, tant pis. Synchroniser les groupes, synchroniser les fichiers joints.
Ah oui, un autre astuce très intéressant, c'est l'utilisation de chemins relatifs. Alors, est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Donc, dans Zotero, dans les paramètres, on peut enregistrer un chemin relatif. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Zotero étant une base de données de connaissances, c'est pas fait pour traiter des fichiers très lourds, sinon à chaque fois la synchronisation elle sera pas pertinente pour synchroniser des petits trucs. Il vaut mieux. Enfin, l'idée que j'ai compris, c'est que c'est intéressant de séparer les gros documents de notre gestion bibliographique à part entière. Et du coup, on va stocker les URI de nos documents dans Zotero. Et pour pouvoir collaborer avec d'autres, comme les autres personnes auront d'autres fichiers qui n'auront pas les mêmes liens hypertextes, on peut utiliser des liens relatifs, donc où on va renseigner à Zotero le début de l'URL, et comme ça on aura des URL compatibles entre les siennes qu'on a au local et ceux de nos compagnons de collaboration qui auront leurs URL locales également. C'est pas clair ce que je vous ai dit, mais c'est pas grave. Il y a des plugins intéressants que j'ai vus qui s'appellent je sais plus comment ils s'appellent, qui permet de faire remonter les commentaires qui sont pris dans des notes d'un PDF et les surlignages. Donc les commentaires d'un PDF vont remonter sous forme de notes dans Zotero avec ce plugin là. Je vous ai parlé des captures. Donc ça c'était prospectivement, ce serait intéressant que les captures soient faites en format .maff. On peut servir également de Zotero comme hébergement. Donc là donc quand on héberge un fichier joint par exemple, et ben l'accès du fichier joint peut se faire, par exemple ici, ça c'est un exemple de fichier donc généré par Sozi, hébergé par Zotero, qui est accessible pour tout le monde. Voilà. Donc on voit l'URL qui s'appelle fileszotero.net à ce moment-là, qui est dans la bibliothèque Zotero de tout à l'heure. Ensuite, donc ça c'est les différentes qualités que j'ai recensées de Zotero. Donc libre et sécurité des data, protéiforme, il y a une certaine totipotence. Donc ça je vous en ai pas parlé, mais pour moi Zotero c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un yaourt nature, contrairement à un yaourt aux fruits qui fait une seule tâche et puis qui est un logiciel hyper spécifique, mais du coup il est inutile pour toutes les autres tâches. Zotero c'est vraiment un outil basique, low-tech, de technologie douce, et qui peut s'adapter à plein d'usages. Et donc je vous en ai donné un aperçu. Donc pour moi il y aura un aspect permaculturel derrière Zotero. Il y a un design intéressant, une ubiquité, unicité, simplicité, qui permet de contrecarrer ce que moi j'appelle l'outil-bésité. Certaine affordance, une fois qu'on sait le manier, bien qu'il y a une certaine froideur de l'interface. L'usage versatile permet de contribuer, partager, créer une bibliothèque, un référencement, organiser pour archiver, retrouver, unifier un projet, centraliser ses ressources, gestion d'équipe via notes, classifier, repérer, gérer des mots de passe par exemple, bien que ce soit pas ce qu'on puisse faire de très sécuritaire, un glossaire, recenser, retrouver, étoffer des idées, trouver des ressources, noter, référencer et recycler, citer. Voilà.
L'actualité, je vous en ai déjà parlé. Nouvelle collection, nouvelle collection. Ah oui, ça c'était les recherches enregistrées. Donc je vais pouvoir vous parler de l'aspect un peu plus prospectiviste désormais. Donc au niveau des absences, ce que j'aurais à déplorer de Zotero pour l'instant, c'est que donc je vous ai dit que c'était un outil qui a été fait par des bibliothécaires pour des bibliothécaires. Du coup, ils ont pensé, entre autres, à leurs usages, qui restent relativement modulaires, mais pas encore assez. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas faire par exemple de bibliothèque, des méta-bibliothèques. Biblio... Les biblios sont pas récursives. On ne peut pas faire une bibliothèque de bibliothèque. Ensuite, les notes, et on ne peut pas réaliser de transclusion. On ne peut pas appeler non plus une note dans une note. Et les notes, on ne peut pas afficher le contenu d'une note dans une autre note. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transclusion. Le versionning est absent de Zotero. Il faut pas faire d'erreur parce que une fois qu'on a synchronisé, on perd tout. Enfin, on ne peut pas remonter dans les erreurs qu'on aurait faites. Il n'y a pas un libre choix des sauvegardes. Est-ce qu'on sauvegarder les bibliothèques différemment en local? Donc ça peut être complexe de sauvegarder différemment différentes bibliothèques à l'heure actuelle. Un des gros points noirs pour moi, c'est le fait qu'on ne peut pas créer ses propres items. Donc des templates d'objets, on va appeler ça. Par exemple, dans la bibliothèque d'Alexandrie, on faisait une bibliographie et on disait allez voir le parchemin qui se situe à droite de l'étagère. Donc aujourd'hui, on fait des bibliothèques un peu plus complexes où il y a des URL web, il y a l'année, mais on n'a pas pensé à mettre un petit 1 devant Aristote pour donner le contact d'Aristote dans la bibliographie. Par exemple, donc Zotero ne permet pas de rentrer des contacts, de rentrer des événements, de rentrer des lieux. Il s'est cantonné à ce qu'on faisait historiquement comme bibliographie. Et ça, c'est bien dommage. Parce que pour moi, Zotero pourrait servir à bien plus. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc les flux RSS, il n'y en a pas trop. Comme je vous ai parlé, ça laisse encore à désirer parce que il pourrait y avoir des systèmes de notification plus poussés. Bien qu'on peut s'abonner au flux RSS des bibliothèques. Un autre point problématique, c'est que on pourrait s'attendre demain à pouvoir requêter les marqueurs avec des requêtes SQL plus complexes. C'est-à-dire pas faire que de la concaténation de marqueurs, donc ce marqueur-là plus ce marqueur-là, mais ce marqueur-là plus ce marqueur-là, moins ce marqueur-là. Donc voilà, ça ce serait déjà des grosses avancées pour moi, que je vois pas plus que ça à l'heure actuelle dans les outils qui gèrent des tags.
Ensuite, ce qui peut aussi me peiner, c'est le fait qu'il y a encore des fichiers de nature hiérarchique dans Zotero. Alors non pas que ce soit un problème, l'agencement de fichiers hiérarchiques, un fichier qui contient un fichier qui contient un fichier, mais pour moi, ça c'est des logiques qui sont de l'âge de pierre, parce que j'aimerais bien qu'il y ait une convergence entre le monde du fichier et le monde du tag. Et pour réaliser cette convergence, il faudrait que, quand on est sur un fichier, par exemple le fichier bibliographie, on puisse faire clic droit, quelle est la requête SQL de ce fichier. Donc en fait, pour moi, tout fichier devrait correspondre à une recherche enregistrée qui se base sur une requête de tag. Et là, ce serait très pertinent. Il manquerait des gestionnaires de marqueurs. Si on a des marqueurs beaucoup plus... Si on a des quantités de marqueurs beaucoup plus importantes, il faudrait avoir des pailles menus de marqueurs, des systèmes de gestion du nombre de marqueurs ou des cartes heuristiques de marqueurs, et puis éventuellement des logiciels de mapping de marqueurs entre les marqueurs qu'on a et les marqueurs des personnes avec qui on contribue. Ça, c'est aussi une absence, ce serait qui est en lien avec les flux RSS ici que je vous ai noté, la notification. Ce serait que Zotero permette de générer ensuite des publications avec des rendus de type Scoopit pour faire de la curation. Donc faire une fois qu'on enregistre dans Zotero une entrée, on a par exemple on puisse par exemple cliquer sur un bouton pour autoriser à publier dans un groupe de curation qui possède un rendu visuel beaucoup plus fourni et joyeux que celui que nous offre Zotero. De nature chronologique, par exemple. Alors, pour finir l'aspect prospectiviste, et englober l'aspect épistémologique de tout ça, pour moi, j'attendrais que Zotero soit encore plus orienté objet, donc avec une pensée orientée objet. Il faudrait que tout soit transformé en objet, que ce soit une entrée, une note, une bibliographie, tout ça devrait être des objets et géré avec la même intensité et à la même enseigne. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir Zotero comme un outil central dans un système d'information qui s'articulerait comme un modèle vue-contrôleur. Donc Zotero serait, en ce qui me concerne, un outil qui permette de rentrer de la donnée en brut pour créer une base, non pas de connaissances, mais une base d'objets sémantiques organisés, et on aurait des interfaces qui vont taper dessus pour utiliser ces données-là et générer des rendus. Par exemple, on parle beaucoup de l'Internet des objets. Si l'Internet des objets, c'est juste des aspirateurs estampillés Google,
moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, avoir un outil qui permet de gérer des objets sémantiques, ça m'intéresse, des vcards, des ical, donc ce qu'on appelle les micro-formats. Donc Zotero serait l'outil pour rentrer des micro-formats, créer des micro-formats, des templates de micro-formats. Donc c'est ce que j'avais parlé en bas sur les items. Donc là je vous ai fait une liste un peu des items qu'on pourrait s'attendre, mais il y en a pléthore en fait. Il y en a par exemple une voiture, on pourrait très bien se dire, ben voilà, moi j'aimerais rentrer des voitures dans Zotero. Et ensuite, on aurait, au lieu d'avoir une architecture aujourd'hui où nos événements sont enregistrés dans un agenda, nos contacts sont enregistrés dans un annuaire, et puis nos données ne communiquent pas du tout parce que c'est tout des silos étanches, sauf si on est chez Apple dans la jolie boîte dorée, dans la jolie prison dorée. Et bien Zotero serait l'outil qui permet de centraliser toutes nos données, et puis pour avoir une meilleure gestion, une meilleure articulation de toutes nos connaissances, une meilleure intrication. Pour rentrer dans des logiques distributives notamment. Ça c'est la liste des items, un exemple de liste d'items. Il y aurait nécessité du coup d'un générateur d'objets, de canevas. Ensuite, un des usages prospectifs super intéressant, c'est, en ce qui me concerne, c'est des rendus de type visuel qu'on pourrait générer avec Zotero une fois qu'on a rentré nos données, sous forme de caractéristiques. Alors, il y a un plugin qui a existé, qui est plus maintenu dans Zotero. Enfin, il y a beaucoup de tentatives, mais celle qui moi me plaît le plus, que j'ai vue, donc c'est un plugin qui est désormais désuet, qui interconnectait Zotero avec un outil de carte conceptuelle qui s'appelait Vue. Donc là j'ai fait une capture d'écran de la vidéo, il y a une vidéo sur YouTube qui existe. Et donc c'est vraiment un outil pertinent parce que il permet de glisser sa bibliothèque. Donc la bibliothèque est représentée par ces éléments-là, autonomes. Et ensuite on peut glisser les tags et le logiciel crée les liens visuels entre les tags et les entrées d'une bibliothèque. Zotero est intéressant en termes de pluralité des médias. Et pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler un CRM. Alors, c'est-à-dire que on connaît les CMS qui sont des Content Management System. On connaît les CRM historiquement, c'est des clients relation manager. Mais moi, je vois Zotero comme un Content Relation Manager. Et ça, c'est des outils qui manquent aujourd'hui. On a beaucoup parce que l'intelligence, elle est dans les nœuds et dans les liens. On a beaucoup d'outils pour faire des nœuds de connaissances. Donc une photographie, c'est un nœud de pixels. Mais on a très peu d'outils pour faire des liens de connaissances entre elles. Donc ça, une carte mentale, c'est un outil qui permet de créer des liens entre des choses et de les visualiser. Et Zotero, pour moi, est un outil de création de liens entre des connaissances pour pallier à des problèmes de transdisciplinarité qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc pour finir la big picture, là c'est une vue un peu artistique de mon univers épistémologique, donc les CRM, Content Relation Manager, PKM, Personnel Knowledge Management, POO, Pensée Orientée Objet, COKM, Collective Knowledge Manager, pour aboutir à Zotero qui pourrait être un PO, SGBK, SO, à la fois
perso et collective, système de gestion de connaissances sémantiquement organisé. Alors j'aime beaucoup un outil qui s'appelle Zim aussi, Sozi. Ça je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Zim est un bon outil épistémologique aussi. Voilà. Je vous ai mis mon contact. On peut s'adresser à moi avec sous Zotero. Mon identifiant étant JB Fonta, Zotero JB Fonta. Vous pouvez me laisser des messages là-bas. Je remercie les outils que j'ai utilisés pour faire ma présentation. Et à la prochaine.